Bonjour à tous, donc il s'agit de la dernière leçon, la leçon 28, principe d'inertie. Donc ce qu'on va voir, on va faire un lien entre la leçon de la semaine dernière et la leçon d'avant, c'est-à-dire un lien entre force et mouvement. Voilà, hein, les forces sont les causes des mouvements, hein, donc on va préciser un petit peu ce lien. Alors pour ça, je vais d'abord commencer par voir les effets d'une force d'une façon générale. Donc je vais vous montrer deux petites vidéos de mouvement. Donc la première et celle-ci. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais... Voilà, ici. Donc on voit une personne qui tient, qui tenait une balle, voilà, il la tenait, il la lâchait. Et donc on a un mouvement, là, donc la balle, bon, ça n'a rien d'extraordinaire comme mouvement, la balle descend, hein, d'accord? Voilà, elle descend, voilà. Voilà. Voilà, hein, donc c'est une chute libre, on appelle ça une chute libre. Donc, alors pourquoi elle descend? Parce que c'est à cause des forces. Hein. La balle est attirée par la terre, et donc du coup la vitesse de la balle passe de la vitesse, voilà, une vitesse initiale nulle à une certaine vitesse. Hein. On a un mouvement rectiligne accéléré. La valeur de la vitesse augmente. Voilà. On peut dire aussi que la valeur du vecteur vitesse augmente. Voilà. Donc le vecteur vitesse est toujours dirigé vers le bas, mais sa norme augmente, c'est-à-dire que la flèche est de plus en plus grande. Donc voilà pour ce mouvement. Le deuxième mouvement, c'est celui-ci. Donc je vais d'abord décrire un petit peu. Donc on a comment dirais-je, un genre de gouttière, un profilé, dans lequel roule une bille en acier. Hein. Donc donc ce profilé est incliné, la gouttière est inclinée. Voilà, ils ont appelé ça rampe de lancement. Donc on dépose une bille et elle roule. Voilà, et ensuite elle va rouler sur une table. Voilà. Alors dans un premier temps, il n'y aura pas d'aimant, hein, sur la table. Voilà, donc cette bille en acier va rouler et va continuer dans le prolongement de la gouttière, hein, à rouler sur la table. Et dans le deuxième cas, on mettra un aimant et on verra. D'accord. Alors, donc on va voir concrètement le mouvement. Voilà, alors ils appellent ça, alors lancer et talon, je vais expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils font d'abord un lancer sans mettre d'aimant. Donc là, vous voyez, là on a la rampe de lancement ici. Donc la bille, elle doit être par ici. Et ici, il y a une feuille de papier millimétrée. Donc la personne va lâcher la bille sur la rampe de lancement et on va voir la bille, elle va avoir ce mouvement-là. D'accord? Voilà. Voilà, d'accord, hein, la bille est passée, comme ça. Bon, alors maintenant, on va mettre, alors comme ils ont fait plusieurs essais, ils ont mis, voilà, donc je vais prendre directement l'essai qui me convient bien, voilà. Donc ils vont, la bille va parcourir 20 cm sur la rampe de lancement. Donc on y va, voilà. Donc la bille est par ici, ils ont mis l'aimant là, donc l'aimant va tirer la bille qui est en acier, d'accord. Donc sa trajectoire ne va pas être comme avant, hein, ne va pas aller tout droit, hein, ça ne va pas être un mouvement rectiligne comme avant. On y va, on regarde. Voilà, donc vous voyez, hein, la bille a été déviée. D'accord, elle a été déviée. Et bien pourquoi? Parce que quand la bille est arrivée ici, elle est attirée vers l'aimant, donc elle a été un petit peu vers le bas, comme ça. D'accord. Alors je ne sais pas si on peut. Je vais essayer de remontrer. Parce qu'on n'a pas bien vu. Voilà, hein, on voit bien que la bille a été par là. D'accord. Bon, alors voilà, donc on revient ici. Alors les effets d'une force. Alors les forces modifient la valeur de la vitesse, hein, c'est ce qu'on a vu ici. Modifient la direction du mouvement, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième vidéo. D'accord. Et alors je ne montre pas de vidéo pour ça, ben, une force peut déformer un corps. Hein. Vous prenez de la pâte à modeler dans votre main, vous écrasez la pâte à modeler est déformée, hein, par la force que vous exercez. Alors, j'ai marqué déformation visible ou non visible. Alors effectivement, si vous posez un livre sur une table, vous ne marquez pas d'effet. Alors en fait, il y a une petite déformation, hein, c'est-à-dire que le livre appuie sur la table, et si à l'échelle microscopique, si on regarde les atomes de la table qui sont sous le livre, ils vont être un petit peu plus proches les uns des autres, hein, il y aura une petite compression,
par rapport au reste de la table, si vous voulez. Donc c'est une déformation microscopique que l'on ne voit pas. Alors, concernant les mouvements, hein, ces deux cas-là, hein, la modification de la valeur de la vitesse et la modification de la direction du mouvement, hein, on peut faire un seul cas en disant tout simplement qu'une force, les forces modifient eh bien, le vecteur vitesse hein, pour un mouvement. Voilà, la valeur la valeur de la vitesse, donc pour le vecteur vitesse, c'est sa longueur, et la direction du mouvement, bah, c'est donné par la direction du vecteur vitesse. Donc, dans ce cas-là, la valeur change, et dans ce cas-là, la direction du vecteur change. Voilà, donc ça, on retient. Bon, alors maintenant, on va étudier un petit peu plus précisément le lien entre force et mouvement, hein, surtout dans un cas que l'on va voir. Alors, pour ça, on va voir deux dispositifs. Alors, le premier dispositif, eh bien, est le suivant. Donc là, vous reconnaissez, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, le mobile autoporteur. Hein, donc cette expérience, on l'aurait faite au lycée. Donc là, on a un mobile autoporteur qui n'est pas en action, hein, il est à l'arrêt, hein, il n'y a pas de soufflerie. Hein, donc il frotte beaucoup sur la table. Il y a un fil qui est... il y a un fil qui va tracter, ce mobile, hein, qui va tirer dessus. Alors comment? Bah, ce fil, vous voyez, il est relié à une poulie. Et ensuite, le fil eh bien, est accroché, sur le fil est accroché, il y a une masse, hein, des masses qui sont accrochées. Donc par conséquent, quand on va activer la soufflerie, hein, ici, et que la personne va lâcher le mobile, il n'y aura plus de frottement, hein, puisque la soufflerie évite les frottements. Eh bien, la tension du fil va tirer le fil, va tirer le mobile, et donc du coup, le mobile va passer d'une vitesse nulle à une certaine vitesse. Hein. Il va aller comme ça vers la gauche. D'accord, voilà le mouvement. Alors, j'ai pas trouvé la vidéo, donc ça, on l'aurait fait au lycée. Donc voilà, vous imaginez le mouvement. On enclenche la soufflerie, plus de frottement, on lâche, la masse tire le fil tire le mobile. Voilà. Et le mobile a un mouvement rectiligne accéléré. Il passe d'une vitesse nulle à une certaine vitesse. Voilà. Alors, du coup, on va schématiser. Alors, si je fais la schématisation, donc la table ici, le mobile, le fil qui tire, la poulie et la masse. Alors voilà l'enregistrement qu'on aura obtenu. On aura obtenu un enregistrement de ce type. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a un mouvement rectiligne accéléré, hein, ça c'est une observation. Voilà, et on va voir un petit peu les forces exercées sur le mobile. On va les dessiner. Alors qu'est-ce qu'on a comme force? Eh bien le poids, hein, le poids P. Voilà. Le fil qui tire vers la droite. Là, c'est la tension du fil. Et le mobile ne s'enfonce pas dans le support parce que la table réagit. On appelle ça la réaction normale, hein, je vous en avais parlé. Le vecteur réaction normale. Alors, ces deux forces ont la même longueur, hein, ces deux vecteurs ont la même longueur. Pourquoi? Parce que si le vecteur P était plus important, eh bien le mobile s'enfoncerait dans le support, ce qui n'est pas le cas. Et si le vecteur Rn était plus grand que P, le mobile décollerait vers le haut, ce qui n'est pas le cas. Donc les normes sont les mêmes. Alors ce qu'on va faire, on va faire la somme des forces, hein, la somme de ces trois forces. Donc je vais prendre P par exemple ici, je vais rajouter T, et je vais rajouter la réaction normale Rn. Je vois que je ne reviens pas au départ, ce qui est tout à fait logique vu les forces. Donc du coup, ce que je peux dire, c'est que les forces ne se compensent pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, eh bien, on ne peut pas dire que les forces se compensent puisque la flèche ne revient pas au départ. Voilà, ça c'est le premier dispositif. Alors, deuxième dispositif, eh bien, je vais vous le montrer. Là, j'ai une vidéo cette fois-ci, donc je vous le montre. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une table horizontale et voilà. On va mettre une feuille de papier hein, pour enregistrer le mouvement, notre mobile autoporteur, et c'est tout. La personne va tout simplement pousser le mobile autoporteur et le lâcher. Et va faire un enregistrement de tout ça, hein, quand il pousse et quand il est lâché. D'accord? Donc on regarde. Donc la personne prend, pousse, voilà.
Et là, donc l'enregistrement est fait. Donc je vous rappelle que les points sont derrière, on ne les voit pas. Donc voilà ce que ça donne. Je reprends le diaporama. Voilà, ça donne ceci. Donc les points au départ sont voilà, serrés de plus en plus éloignés, et puis à la fin, vous voyez, l'écart est constant. Donc ça veut dire qu'à la fin, la vitesse est constante. Alors bien sûr, il y a la soufflerie, la vitesse est constante, et au départ, la vitesse augmente. Donc la durée qui s'écoule entre deux points est la même, je vous rappelle. Donc il y a deux phases. On va étudier cette phase-là, où les points sont de plus en plus éloignés. Et ensuite, ça c'est la phase 1, et la phase 2, où la phase 1, j'aurais pu la mettre jusqu'ici, enfin bref. Et la phase 2, où les points sont équidistants. Donc, on étudie la phase 1. Donc ça, en fait, c'est quand la personne pousse, en fait. Ça, c'est quand la personne pousse, et la phase 2, c'est quand la personne a lâché, ne pousse plus, quoi. Le mobile est parti. Alors, la phase 1, donc on a un mouvement rectiligne accéléré. Voilà. C'est une observation. On va dessiner les forces. Alors, eh bien pour dessiner les forces, donc le poids, la réaction du support, et puis la personne qui pousse. Donc F de main sur mobile. F de main sur mobile. Voilà. Et donc le mobile se déplace. Faisons la somme des forces. Donc je prends le vecteur P par exemple, je rajoute la force F et je rajoute la force Rn. Je constate à nouveau que les forces ne se compensent pas. Ce qui est logique avec ces forces, ces directions-là. Enfin, maintenant j'étudie la phase 2. Alors, la phase 2, eh bien, le mouvement est comment? Le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà. Alors, bon, voilà. Donc, la phase 2, donc, effectivement, le mobile se déplace, le mouvement va vers la droite, je vais schématiser. Le mouvement est rectiligne uniforme. Alors, je l'ai mis en rouge parce que c'est ce cas-là qu'on va bien étudier. Donc le mouvement est rectiligne uniforme, on le voit ici. Alors les forces, eh bien on a le vecteur P et puis le vecteur Rn. Et c'est tout. Dans la phase 2, la main n'est plus en contact avec le mobile. Donc si la main n'est plus en contact avec le mobile, ben, c'est que la force n'exerce pas de main. Donc en fait la main qui a poussé a servi à donner une vitesse au mobile. Et ensuite, le mobile a conservé sa vitesse parce qu'il n'y avait pas de frottement. Voilà. Donc voilà, pour les forces, c'est tout ce qu'il y a. Faisons le bilan des forces. Donc je mets P. Alors j'ai mis Rn d'abord, bien, et ensuite P. Eh bien je constate, puisqu'on a dit que les longueurs des forces avaient la même valeur, eh bien je constate que cette fois-ci, les forces se compensent, et donc c'est-à-dire que P plus Rn égale vecteur nul. D'accord? Bon, eh bien ça, ce résultat-là, cette relation entre mouvement et force, ça porte un nom, on appelle ça le principe d'inertie. Donc c'est ce qu'on va écrire maintenant. Donc là j'ai repris le deuxième cas, la deuxième phase, le mouvement rectiligne uniforme, les forces, voilà. Bon. Donc le principe d'inertie, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que quand on a un mouvement rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur le solide se compensent. Voilà, donc ça. Si un corps est animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le vecteur vitesse est constant, alors en effet, si on dessine le vecteur vitesse en chaque point là, on va dessiner une flèche vers la droite pour chaque point, et la flèche va avoir la même longueur puisque la vitesse est constante. Alors les forces exercées sur lui se compensent. Voilà. Alors, cependant, la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait un autre cas où les forces se compensaient. C'est tout simplement le cas où il y a immobilité. C'est-à-dire que vous posez un livre sur la table, on imagine que ça c'est un livre, on le pose sur la table, on aura exactement la même situation. On aura P et Rn, avec la même longueur. Donc on avait dit, quand un corps est immobile, les forces se compensent. Donc en fait, il y a deux cas. Quand les forces se compensent, il y a deux cas. Soit l'immobilité, soit le mouvement rectiligne uniforme. Donc on va rajouter l'immobilité. Je le rajoute. Si un corps est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces exercées sur lui se compensent. Alors ceci, bien sûr, est réciproque. C'est-à-dire que si on sait que sur un solide des forces se compensent, voilà, eh bien il y a deux possibilités. Soit le corps est immobile, soit il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est la réciproque. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici.
hein, si les forces exercées sur un solide se compensent, deux possibilités, corps immobile ou corps animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, donc ce qu'on va faire, voilà, mardi, ben, on va faire des exercices, demain, des exercices là-dessus. Voilà, et c'est pas très différent de ce qu'on avait fait la semaine d'avant, hein, c'est pas très différent. Voilà, donc voilà, ce cours est terminé.